Bonjour, bienvenue 100% Info. Dans cette vidéo, je vais montrer comment accélérer votre Moto Edge 60 Fusion. Commençons. Il existe de nombreuses façons d'accélérer votre téléphone. Peut être que votre téléphone rame, qu'il est simplement vieux, ou alors il est neuf et vous voulez voir si vous pouvez améliorer ses performances. Dans tous les cas, cette vidéo va vous aider. Nous allons commencer par quelque chose de très important. L'utilisation de la batterie et plus précisément, combien d'applications consomme votre batterie. Alors, voyons cela ensemble. Nous pouvons facilement le faire en allant dans la section batterie, dans les paramètres. Il faut trouver la rubrique batterie, puis aller dans l'utilisation de la batterie. Ici, nous avons toutes nos applications qui utilisent la batterie, classées par pourcentage. Donc, même si je n'ai pas assez de données à vous montrer, parce que je n'ai pas vraiment utilisé ce téléphone auparavant. Cependant, on peut voir que j'ai ouvert TikTok pendant peu, être une demi-seconde, je crois. C'était vraiment pas grand-chose. Mais même si j'active TikTok comme ça, et qu'il fonctionne simplement en arrière-plan, il va consommer ma batterie. Et grâce à cela, on peut en gros déduire quelles applications consomment le plus de batterie, c'est à dire quelles applications utilisent le plus de puissance de traitement, ce qui signifie quelles applications ralentissent simplement votre téléphone. Surtout en tenant compte du fait que beaucoup d'applications fonctionnent en arrière-plan, ce qui fait que vous ne les utilisez même pas, mais elles continuent tout de même à utiliser la puissance de traitement de votre appareil. Nous pouvons aussi désactiver facilement cette option en désactivant simplement les applications ou en les mettant en veille profonde. Maintenant, l'option de veille profonde n'est pas disponible sur les anciens téléphones. La plupart des utilisateurs Samsung devraient connaître cette fonctionnalité. Sur Moto, nous pouvons simplement désactiver cette option ou limiter l'utilisation en arrière-plan. Nous pouvons donc montrer cela avec TikTok. Comme vous pouvez le voir, je vais maintenant quitter TikTok et revenir dans l'utilisation de la batterie de l'application. Et ici, nous avons la gestion de l'utilisation de la batterie de l'application. Nous pouvons voir que nous avons la possibilité de la régler sur toujours autorisé. Donc, en gros, les applications fonctionneront toujours en arrière-plan. Et on peut même voir qu'il est indiqué « Réduire l'autonomie de la batterie ». Et puis, nous avons la possibilité de simplement ne pas l'autoriser ou d'utiliser l'option intelligente. Donc, en gros, il essaiera automatiquement de deviner quand vous utilisez l'application et quand vous ne l'utilisez pas. Et si vous êtes éloigné de votre téléphone, alors il devrait automatiquement empêcher l'application de fonctionner en arrière-plan. Cependant, je vous conseille de simplement choisir l'option ne pas autoriser, surtout pour les applications que vous n'utilisez pas souvent. Par exemple, Facebook. Facebook est vraiment connu pour fonctionner de manière notoire en arrière-plan et vous savez, pour collecter des informations, envoyer ces informations partout sur Internet et simplement gaspiller beaucoup de votre puissance de traitement. Donc, je vous conseillerais simplement de le désinstaller. Si vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas, je peux vous montrer. Mais d'abord, nous allons le régler sur ne pas autoriser. Ensuite, nous voulons aller dans nos applications qui se trouvent en dessous des options d'accessibilité. Nous voulons voir les 76 applications, ou plus si vous en avez davantage. Et ceci est la liste complète de toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. Maintenant, je veux localiser quelque chose dont nous voulons nous débarrasser. Comme vous pouvez clairement le constater, heureusement pour moi, je n'ai absolument pas Facebook d'installer sur mon appareil. Ouf, c'était moins une. Mais nous pouvons essayer de trouver quelque chose qui gaspille. Eh bien, il y a beaucoup d'applications qui gaspillent notre batterie, ce qui signifie qu'elles gaspillent notre puissance de traitement, ce qui veut dire qu'à long terme, elles nuisent à nos performances. Donc, nos performances se perdent quelque part entre ces applications. Par exemple, nous pouvons voir que nous avons TikTok et nous pouvons faire plusieurs choses avec TikTok lui-même. Tout d'abord, nous pouvons simplement aller ici et vider la mémoire cache. Certaines applications, pas toutes, mais certaines applications en général ont tendance à accumuler beaucoup de mémoire cache, ce qui signifie qu'elles gaspillent beaucoup de votre mémoire RAM, ce qui fait qu'au final, votre téléphone semble un peu lent. Donc, c'est aussi une très bonne habitude de vider cette mémoire cache de temps en temps, et vous pouvez facilement le faire en appuyant simplement sur vider le cache et aussi sur vider le stockage. Cependant, gardez à l'esprit que cela supprimera toutes les données de l'application, donc vous ne voudrez peut-être pas le faire. Cependant, si vous n'utilisez pas du tout les applications, je vous conseille de cliquer sur Forcer l'arrêt ou simplement de désinstaller complètement l'application. Cela dépend vraiment si vous utilisez réellement l'application de manière active, car ces deux options vous empêchent de les utiliser pleinement. Pour être honnête, désinstaller est généralement la meilleure option.
car non seulement vous économisez de la précieuse puissance de traitement, ce que vous faites aussi avec forcer l'arrêt, mais en plus vous gagnez beaucoup d'espace de stockage interne, puisque la désinstallation supprime absolument tout, alors que forcer l'arrêt gèle simplement toute l'application, ce qui signifie qu'elle ne fonctionnera plus du tout, surtout en arrière-plan, mais elle reste quand même sur le stockage de votre appareil mobile. Donc pour moi, je vais simplement désinstaller TikTok. Je vous conseille de faire de même car TikTok n'est pas bon pour vous. Cela vous fait perdre beaucoup de temps et oui, cela vous apportera aussi un gain de performance et de productivité. Donc je vais maintenant cliquer sur désinstaller et valider. Évidemment, j'étais en train de plaisanter il y a un instant, mais il est très courant de simplement désinstaller les applications que vous n'utilisez pas, car elles ont tendance à consommer beaucoup de vos précieuses ressources, ce qui est, pour être honnête, vraiment dommageable. Bref, tournons-nous maintenant, quittons les applications elles-mêmes et passons au navigateur, car les navigateurs ont aussi tendance à consommer beaucoup de RAM, surtout si nous avons beaucoup d'onglets ouverts. Nous pouvons facilement vérifier combien d'onglets nous avons ouverts tout simplement dans le menu des onglets. Cela dépend vraiment du navigateur, mais la plupart ont un design très similaire. Donc nous allons maintenant aller dans mon navigateur. Pour moi, c'est Chrome. Et la plupart des navigateurs ont ces onglets dans le coin supérieur droit ou parfois dans le coin supérieur gauche. Vous devez cliquer sur ces onglets et ici nous avons tous nos onglets ouverts. Si nous en avons beaucoup d'ouverts, par exemple, je vais maintenant ouvrir plusieurs onglets, comme ceci. Nous n'utilisons toujours qu'un seul onglet à la fois et pourtant nous pouvons voir que nous avons 14 onglets en arrière-plan. Et il est important de noter que chaque onglet peut en fait être gelé. C'est à dire qu'il n'utilise pas toute la partie. C'est pas comme si votre onglet ouvert était multiplié par 14. J'espère que non. Mais certains utilisateurs de PC pourraient effectivement reconnaître ce problème de RAM et que les navigateurs ont généralement tendance à en gaspiller beaucoup, surtout Google Chrome, mais nous allons parler des navigateurs plus en détail maintenant, que je vais vous montrer comment fermer tous les onglets d'un coup sans avoir à cliquer sur l'icône X pour chacun d'eux. Nous pouvons facilement le faire en cliquant simplement sur les 3 points dans le coin supérieur droit, puis en sélectionnant « Fermer tous les onglets ». Nous allons cliquer sur « Fermer les onglets et les groupes » et nous pouvons voir que nous n'avons plus aucun onglet. Donc nous voulons en créer un afin de n'en avoir qu'un seul. Et nous n'avons qu'un seul onglet, ce qui signifie que nous avons beaucoup plus de mémoire. Mais en parlant des navigateurs, les utilisateurs de PC, encore une fois, pourraient reconnaître que Chrome est tristement célèbre pour tourner en arrière-plan et gaspiller tellement de RAM que même d'autres applications sur votre PC ne fonctionnent pas correctement ou deviennent plus lentes. Et c'est vraiment le même cas pour chaque téléphone, surtout notre moto ici. Et pour être honnête, c'est un problème lié à Chrome. Je vous conseillerais simplement de passer à une autre application. Par exemple, celle de Mozilla est vraiment bien, ou même Edge sur la version mobile. Il y a aussi Brave qui est, pour être honnête, plutôt bien optimisé. Et pour être honnête, ce n'est pas seulement lié au navigateur, car cela s'applique à chaque application que vous avez sur votre téléphone. Par exemple, Messenger, un communicateur assez connu et aussi une application assez lourde, et elle fonctionne toujours en arrière-plan parce qu'elle doit récupérer toutes les données du web, de toutes les personnes qui vous envoient des messages ou autres, et cela gaspille toutes vos performances. Cependant, vous pouvez généralement trouver des versions allégées des applications populaires. Par exemple, je peux en fait simplement vous montrer cela. Si nous allons sur le Google Play Store, qui est juste ici... Ah oui, on va commencer. On va passer celle-ci. Nous utilisons un mot de passe. Oh mon Dieu. Bon, je vais rapidement entrer mon mot de passe ici, parce qu'il semble que mon Play Store ne soit pas configuré pour une raison quelconque. Ce qui est vraiment regrettable pour le moins. Et j'ai oublié mon mot de passe. Oh, c'est pas bon. Peut être que je suis juste. Attendez un tout petit instant parce que je dois absolument entrer mon mot de passe que je n'ai absolument pas du tout oublié, pas du tout. J'espère sincèrement que non. Mais bon, pendant que je cherche mon mot de passe ici. D'accord, en fait, c'est bon. Je l'ai retrouvé. Je me suis connecté.
Pendant que nous pouvons nous connecter, je peux parler des versions allégées des applications. Parce que si nous allons dans la recherche ici et voyons, nous voulons chercher. Eh bien, il y avait Twitter Mini, mais depuis que Musk l'a en fait repris et vous savez, l'a racheté, je pense qu'il y a plus de Twitter Mini sur le Play Store. Oui, je suis presque sûr qu'ils l'ont supprimé. Cependant, nous avons Facebook Lite, nous avons Messenger Lite et nous avons plein d'autres applications sympas. Par exemple, il y a Facebook Lite et après le chargement, nous verrons qu'il a un logo un peu différent, mais c'est bien Facebook Lite. Et si vous regardez de plus près, même si c'est pas toujours visible, on voit qu'une application similaire est disponible et c'est Facebook. Et si nous allons sur ce Facebook, nous verrons que c'est... Ah oui, d'accord, le voici. Facebook Lite fait 6 mégaoctets. Cependant, l'application Facebook elle-même fait 85. C'est peut être pas 20 fois plus, soyons honnêtes, mais c'est quand même beaucoup plus que le Facebook normal. Et c'est pareil pour Messenger Lite. Je crois même qu'il existe une application WhatsApp, qui est Lite, qui a une version allégée. Je peux me tromper, mais je pense qu'il y a aussi YouTube Go, mais il se peut qu'il ne soit pas disponible dans tous les pays. Voilà. Cependant, laissons de côté les applications maintenant, car il y a un dernier réglage que je veux vous montrer, et c'est un réglage vraiment sympa, qui est disponible sur le téléphone moto. Et il s'agit simplement du boost de performance et aussi du RAM+. Nous pouvons y accéder en allant dans nos paramètres. Quittons le menu des applications, faisons défiler tout en bas, oh là là, et allons dans le système. Ici, tout en bas du système, nous avons la performance, et pas seulement. Nous avons en fait 3 réglages ici. Bien que le nettoyage du stockage soit essentiellement le nettoyeur automatique de la mémoire cache. Vous n'avez rien à faire manuellement. Il indique simplement qu'il s'exécutera et nettoiera automatiquement la mémoire cache pour vous afin que votre téléphone soit plus fluide. Ensuite, nous avons d'autres options comme le RAM Boost qui utilise en fait une grande partie de votre stockage normal qui n'est pas de la RAM par défaut, mais si par exemple vous avez 12 Go de mémoire libre, vous pouvez en fait indiquer « et je veux que tu te comportes maintenant comme de la RAM », ce qui signifie qu'au total, vous aurez beaucoup plus de RAM à disposition, ce qui est une fonctionnalité vraiment sympa, surtout quand on considère que on n'utilise généralement pas toute sa mémoire de toute façon. Dans ce cas, autant l'attribuer à la RAM grâce à l'option RAM+. Et enfin, si on revient en arrière, on peut voir qu'on a la possibilité non seulement d'activer ou de désactiver cette option, mais aussi de choisir entre 2 tailles de RAM différentes. Mais je crois que si on en sélectionne une autre, oui, il faudra redémarrer l'appareil, donc je ne vais pas le faire. Et enfin, nous avons le Smart App Launcher qui va en gros lancer automatiquement les applications de manière intelligente. Donc, elles vont... Il y a beaucoup d'aspects techniques ici, mais en gros, elles s'ouvriront beaucoup plus rapidement, ce qui est une fonctionnalité appréciable. Mais bref, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Cependant, il existe aussi une dernière option de secours, et c'est probablement la meilleure pour certains vieux appareils, comme si vous aviez un ancien téléphone dans un tiroir et que vous vouliez le ressortir, et peut être l'utiliser pour une raison quelconque, et vous pourriez remarquer que votre téléphone est vraiment lent. Il y a une option que vous pouvez essayer, il y a quelque chose que vous pouvez faire en fait pour le sauver, c'est de faire une réinitialisation complète. C'est vraiment facile à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres système ici, et juste au-dessus de performance, nous avons les options de réinitialisation. Et comme vous pouvez le voir en bas, nous avons effacé toutes les données. Maintenant, cela ferait exactement ce qu'il dit. Cela effacera absolument tout. Donc, chaque application, chaque image, chaque vidéo, chaque message, chaque fichier. Tout sera supprimé. Cependant, il y a de très fortes chances que, en utilisant cette option et en effaçant complètement tout sur votre téléphone, cela le fasse fonctionner un peu plus rapidement. Gardez à l'esprit que même certains téléphones plus anciens pourraient ne pas être récupérables, pour être honnête, surtout si l'on considère que, à l'époque, les téléphones avaient un matériel bien moins performant et que les logiciels n'utilisaient pas autant de ressources matérielles pour fonctionner. Cependant, aujourd'hui, de nombreuses applications utilisent beaucoup de RAM, beaucoup de mémoire, beaucoup de tout, et les téléphones plus anciens n'arrivent tout simplement pas à suivre.
Cependant, si vous rencontrez des difficultés, surtout si vous avez du mal avec un appareil plus ancien, alors une réinitialisation complète sera la meilleure solution pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.